des espoirs importants qu'on pouvait nourrir, compte tenu notamment dans le Nord-Isère des scores importants qu'on faisait, puisqu'on était régulièrement à 35 ou 40%, bien tout cela a été contredit par l'émergence du phénomène Macron, doublé de ce qu'on aperçoit et qui s'aggrave de scrutin en scrutin au cours des derniers mois, de l'abstention. Parce que c'est ça aussi, c'est que les scores de certains sont amplifiés par l'abstention. En général, l'abstention vous favorise. Eh bien oui, mais au contraire, dans ce scrutin législatif, clairement, nous avons souffert, nous, d'une abstention, d'un découragement. Ils sont partis où, vos électeurs? Ils sont restés à la maison. Pour quelle raison Et pour quelle raison ne se sont-ils pas mobilisés alors? Il y a beaucoup de raisons. Je pense que la fin le deuxième tour de la présidentielle nous a affectés. Marine Le Pen s'en est expliquée. Ça a créé un... Donc il y a eu une déception de l'attitude de Marine Le Pen. C'est-à-dire, nous livrions un combat titanique en face d'un système puissant avec 100% de la presse. Dire 100%, il n'y avait pas... Vous allez en Angleterre, dans le Brexit, il y avait au moins 3 journaux d'un côté, 5 journaux de l'autre. Il y avait un débat. En France, depuis 2005, on sait qu'il n'y a plus de débat. Et donc, nous livrions un combat héroïque. Quand même, mais bon. Pardon ? Il y a une presse frontiste. Mais... Oui, mais elle est relativement marginale en termes de distribution. Nous avons les réseaux sociaux, si vous préférez. Et donc, si vous voulez, à l'issue de ce débat, il y a eu une forme d'abattement, parce que la tâche étant tellement, je dirais, incommensurable, qu'effectivement, et d'ailleurs, dans les statistiques qui sont sorties des études, 70% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter. 70%, c'est hallucinant. Et ça, c'est une partie de notre électorat. 65% du vote ouvrier n'est pas allé voter. Et là, c'est notre électorat.